Janon Lompempé est avec nous sur ce plateau, c'est invité de ce matin. Janon, bonjour. Bonjour, directeur Fabien. Vous êtes cadre du FCC. Vous êtes toujours au PPRD? Bon, le PPRD, c'est des partis phares au sein du Front commun pour le Congo. Donc, nous sommes pour le FCC ensemble avec le PPRD. Alors, vous êtes fait enrôler? Non, mais pas du tout. Alors, pas de candidature, pas d'enrôlement. Le parti, apparemment, sera absent. À ce rendez-vous du 20 décembre, quel avenir politique? Bon, d'abord, merci beaucoup, directeur. Parler de l'avenir de politique et du Front commun pour le Congo, moi, je crois que l'avenir du FCC appartient au peuple congolais. Parce que le peuple congolais, il est avec nous et il voit ce que nous sommes en train de nous battre afin que nous puissions avoir des élections crédibles, avoir les élections transparentes via la CENI, via la Cour constitutionnelle, via la loi électorale et voir même la question de l'insécurité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller aux élections sans quand même d'autres territoires de notre pays. Là, ce n'est pas normal. Et là, je fais même allusion avec le territoire de Rutshuru, il y a Masisi, il y a Bunagana, il y a Kiwanja, il y a même Djougou, il y a tant d'autres. Donc, ce sont des territoires très importants de notre pays. Ça fait même partie de notre superficie de notre pays. Donc, il y a un intérêt. Nous, État politique, nous continuons à nous battre de manière politique afin que ceux qui nous dirigent, ceux qui pensent que non, ils peuvent aller et faire des forcings, organiser les élections triquées en amont, je crois qu'ils nous écoutent. Et il y a encore temps, ce n'est pas encore temps de faire les élections. Parce que, vous savez, nous, au niveau du FCC, depuis 2018, nous sommes porteurs de la démocratie dans ce pays. Nous avons porté la démocratie réelle. Parce que nous avons décidé, après le dialogue de Sun City, de remettre le pouvoir au peuple. C'est au peuple congolais de décider de manière souveraine pour ceux qui nous dirigent. Donc, nous avons encore intérêt de pouvoir participer dans ce processus électoral parce que notre participation, c'est d'abord constitutionnel. C'est prévu dans la Constitution. Vous y croyez encore? Mais bien sûr, pourquoi pas? Parce que ce que vous avez énuméré tout à l'heure ici, ce sont des moyens de pression politique. Nous ne pouvons pas accompagner, faire des oreilles comme nos amis de l'opposition, non pas du tout. Donc à un moment donné, il fallait s'assumer, il fallait quand même répondre face aux stratégies du pouvoir, parce qu'il y a une stratégie déjà préparée en amont pour nous remettre devant un fait accompli et que coûte que coûte, vous devez aller aux élections. Mais il s'agit de quelle élection? C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas aller aux élections pendant qu'il y a des problèmes de sécurité, il y a encore les troupes de EAC dans notre pays. Ça, c'est pas normal. Qui va sécuriser ces élections-là? Est-ce que c'est la police nationale congolaise? Est-ce que c'est nos FARDC? Est-ce que c'est des forces de EAC? Ce sont des questions très importantes et que les pouvoirs en place ne répondent pas à ça. C'est comme ça que nous disons, nous continuons à alerter encore, nous continuons à mobiliser notre population, surtout à résister parce que nous avons la Constitution, nous avons intérêt de défendre cette Constitution que nous avons adoptée lors du référendum. L'opposition, comme dans les années antérieures, paraît divisée. Il y en a qui sont qui sont favorables au processus électoral, qui ont déposé leur candidature, ou vous ne voulez pas. Apparemment, vous n'êtes pas prêt, FCC, PPRD, à faire alliance ou à accompagner un des candidats, que ce soit Katumbi, Matata ou tant d'autres, Mukwege, s'il serait réellement candidat, parce que vous n'avez ni carte d'électeur et vous ne croyez pas vraiment beaucoup en ce processus électoral. Donc 5 ans vont s'écouler, vous, pas même sur le banc des touches, mais en dehors du stade. Non mais, directeur Fabien, vous savez, parfois, nous, au niveau du FCC, nous suivons vos analyses régulièrement. Mais vous savez que, d'abord, nous, au niveau du Front commun pour le Congo, les FCC, nous avons besoin des élections. Parce que les élections, c'est une condition constitutionnelle pour accéder dans les fonctions de l'État. Donc pour nous, nous savons que non, en 2018, nous avons perdu la présidence et que le peuple congolais nous avait donné la victoire écrasante législative et provinciale.
Même ici, les ennemis de la République, les régimes actuels aujourd'hui, il est pensé de violer la Constitution en faisant les coups d'État institutionnels pour voler la majorité du Fonds commun pour le Congo. Mais voilà pourquoi nous disons que non, nous sommes prêts pour aller aux élections. Parce que les élections sont les seuls moyens pour entrer, pour entrer dans la présidence de la République et éventuellement avoir toute la majorité au sein des assemblées. Mais néanmoins, pour y arriver, c'est toujours important de rappeler les bases des élections solides, les bases des élections crédibles. Parce que lorsque vous posez déjà des bases, des contestations, M. Fabien, il suffit seulement de voir, moi je vous connais avec votre intelligence du point de vue international, il suffit de faire la lecture dans ce processus électoral. Vous comprenez que non, il y a un problème sérieux. Il y a un problème même des contestations déjà en amont. Parce que ce qui se passe à la CENI, même vous et même d'autres institutions qui concourent dans la matérialisation des élections, je crois qu'il y aura des contestations. Et que notre peuple aujourd'hui, il est déterminé de défendre sa volonté lors des élections. Mais il s'agit de quelle élection? Parce que nous savons que dans ces régimes a échoué. Donc nous avons intérêt d'aller aux élections. Mais d'abord les élections crédibles. Pas les élections avec Kadima, Manar et tout comme ça. DH Matémola, non, pas du tout. Ça, ce n'est pas une élection. Parce que les gens oublient. Vous pouvez être proclamé par la CENI. Manara vous ont dribblé. Mais certainement, bon, ils n'ont pas dribblé, mais ils jouent le jeu du pouvoir. Donc ils sont là pour le quota du pouvoir. Ils sont là pour défendre le pouvoir dans ce bureau de la CENI. Il y a eu beaucoup de problèmes au sein de la CENI. Est-ce que vous avez déjà vu Manara prendre le courage ou bien à Jematemo de dénoncer ce qui se passe? Est-ce que dans les règlements intérieurs de la CENI, il est prévu que Manara, Matembo et tant d'autres se révoltent? Non, mais pas révolte de manière institutionnelle. Ça, c'est trop important. La preuve pour les cas d'électeurs ici, M. Fabien. Regardez vos cas d'électeurs. Ça, ce n'est pas une carte d'électeur. C'est avec ce qu'on a dépensé des millions de dollars de notre population que nous payons à travers les impôts, les taxes, pour nous donner ce genre de cas d'électeurs. Ça, ce n'est pas un travail sérieux. C'est comme ça que nous disons, oui, nous devons aller aux élections, parce que nous sommes des joueurs, nous sommes partie prenante dans ce processus. Mais il s'agit de quelle élection? Vous allez faire quelle opposition extra-parlementaire? Est-ce qu'il ne serait pas notable pour vous d'être dedans et de mener la lutte dedans au lieu d'être en dehors? Non, mais d'abord, je vous rappelle que nous étions dans la coalition FCC-CAS. C'était la volonté de l'époque, avec notre autorité idéologique, l'ancien président José Kabila Kaban. Nous avons eu cette volonté-là dès le départ, de travailler ensemble. C'est ainsi que nous avons même donné à la République la loi organique sur la CENI. C'est l'œuvre de la coalition. Mais après, il y a eu des problèmes. C'est parce que le pouvoir en place, avec la tête, l'IDPS, avec M. Tshisekedi Tshilombo, que le président de la République, c'est lui qui a changé tout du coup pour violer la Constitution, pour créer, pour faire l'union sacrée. Aujourd'hui, nous voyons même les limites et ce qui se passe dans cette union sacrée-là. Ça prouve même que non, dès le départ, dès la constitution de l'union sacrée, il n'y avait pas de matière solide pour construire cette maison-là. Donc aujourd'hui, ça coule. Voilà pourquoi nous... Est-ce que ce n'est pas un arrangement de deux partis de la social-démocratie, et PPRD et l'UDPS, dans ces arrangements, on ne va pas vous créer des soucis. D'ailleurs, comme en 2006, on ne va même pas s'enrôler. Vous nous avez fait une passe en 2006 avec le refus de Fed Spanx de ne pas participer à ces élections. Ah ben, le boulevard est balisé, carte blanche, et puis vous rempilez. Deuxième mandat, et puis après, vous allez nous passer les témoins, comme toujours, voilà, ce temps-là, les choses pourront peut-être changer, et nous reviendrons avec force. Est-ce que ce n'est pas un arrangement? Nous réfléchissons à haute voix, par moment dans une approche, en disant le non-dit. Non, mais directeur, vous savez qu'ici, vous me recevez en tant que cadre du Fonds commun pour le Congo.
Donc nous siégeons au niveau du bureau politique du FCC. Mais récemment ici, nous étions même avec l'autorité idéologique du Fonds commun pour le Congo, qui est Joseph Kabila Kabange. Je vous ai vu à Gelem, mais je ne vous ai pas vu à la dernière rencontre de Kingakati. Non, nous y étions. Nous étions présents d'ailleurs lors de l'échange avec l'autorité morale et l'autorité idéologique. Mais ils nous avaient tout dit la vérité. Il n'y a pas un arrangement. D'ailleurs, je forme même ceux qui nous suivent l'opinion qu'il n'y a même pas de contact entre l'ancien président de la République et le président Tshisekedi Tshilombo. Il n'y a pas de contact direct. Il y a eu la rupture des contacts depuis même les coups d'État institutionnels. Lorsqu'on nous a volé la majorité, hein, on viola la Constitution via même les juges de la Cour constitutionnelle. C'est comme ça que je dis, il n'y a pas un arrangement interne, il n'y a pas une stratégie. Mais ça peut être, ça peut être la nourriture des aigles. Des deux aigles et les oiseaux de la basse-cour n'y pigent pas grand-chose. Non, mais nous ne sommes pas dans cet aspect-là. Parce que nous sommes là et nous savons la vérité. Nous savons la vérité. Nous savons que nous sommes en face d'un régime qui ne respecte pas la Constitution. Et nous sommes là pour défendre la Constitution. C'est ça la stratégie qui est là. Donc pour nous, au niveau de faire la comparaison, la stratégie de 2006 et qu'il y a un boulevard, on a déjà balisé, non pas du tout. Vous avez déjà un boulevard, il s'agit d'un boulevard de contestation des élections. Si vous n'avez pas balisé le chemin pour à Félix Tshisekedi briller justement le second mandat, mais vous devriez ne fût-ce que vous faire enrôler et puis vous aligner par exemple derrière Katumbi, voilà, Matata ou que sais-je encore, Moutamba, le jeune qui veut tenter l'aventure. Alors vous n'êtes nulle part. Vous apportez votre soutien à qui? Si vous n'avez pas balisé le chemin, vous allez donner quelle consigne de vote? Vous ne vous êtes pas fait enrôler, vous n'êtes pas partant. Finalement, quel sera votre avenir politique? Non, mais c'est Fabien, d'abord au niveau du Fonds commun. Alors que le bateau FCC se vide. Non, pas du tout. Nous sommes là. D'ailleurs, il y a même beaucoup de gens, ceux qui sont partis au sein de l'Union sacrée, ils veulent maintenant rentrer au bateau, revenir à la maison. Qui? Mais il y a beaucoup, je ne vais pas citer leur nom ici. Mais je vous dis, nous avons des informations, état que politique. Parce qu'ils se sont rendus compte que non, de l'autre côté, il n'y a absolument rien. Donc ils n'ont pas trouvé les postes qu'ils seraient partis chercher. Bon, je ne sais pas si ça c'est leur... Peut-être ils peuvent nous répondre sur cette question-là. Mais nous, au niveau du FCC d'abord, nous avons des candidats. Donc nous sommes une formation politique. Nous avons des candidats à tous les niveaux. Ah, vous avez placé des candidats, mais qui sont quand même apparemment sortis du parti ou du FCC. Non, mais non, pas du nous. C'est ça la stratégie. Au sein du Fonds commun pour le Congo, nous avons des partis politiques. Nous avons beaucoup de partis politiques d'ailleurs. Donc, si nous voulons aller aux élections, sachez-le bien que non, nous aurons des candidats à tous les niveaux. On commence d'abord par la présidence. Nous avons notre candidat. Ça, ce n'est pas un secret pour nous. Mais avant d'y arriver, quand vous insistez sur... la question de cadre de l'enrôlement. Mais c'est Fabien. Vous savez ce que M. Kadima fait? Peut-être que les gens nous disent que non, on a un problème avec Kadima. Non. Nous n'avons pas un problème particulier avec les bureaux Kadima. Je vous donne un élément. Allez même chez moi dans la commune de Lemba ici. Il y a Kadima avait donné les Congolais les Duplicata. Mais dans la liste, il y a même des Congolais qui nous appellent, qui nous disent que non, leur nom ne se retrouve même pas. La liste est là. Une personne, il s'est enrôlé et il vient pour chercher le duplicata, mais on vérifie dans la liste et même dans dans la machine. Son nom ne se retrouve pas. Ça, c'est quel fichier électoral? C'est comme ça que nous disons, même le fichier électoral présenté par Kadima, ces fichiers-là ont encore des problèmes. Donc, dans l'ensemble, il n'y a eu pas la sérieuxité de préparer les élections. Mais on a vu comment les gens ont touché des millions de dollars de notre République, de l'argent, pour nous donner ce genre de travail. Ça, ce n'est pas un travail. On se pose la question à l'intérieur de notre pays. Allez voir là-bas, ça va se passer comment? Voilà pourquoi nous disons, monsieur. Ça, ce sont des problèmes qui peuvent être résolus quand même, non?
ce sont des faits qui peuvent être corrigés, mais vous êtes dans quel schéma? Vous êtes dans quel schéma? Non, le schéma, notre schéma, la vérité. Nous sommes dans un schéma constitutionnel. C'est-à-dire quoi? Nous avons intérêt de défendre la Constitution. Face à une élection bâclée, face à un forcing, face à une élection truquée où on veut à tout prix donner M. Tshisekedi un second mandat, je crois que nous, avec le peuple congolais, nous avons intérêt de stopper cela. Comment les élections qui ne se sont pas encore déroulées, vous dites que c'est une élection bâclée? Non, mais nous voyons déjà des signaux. Vous savez, pour y arriver, c'est tout un processus. Et pour y arriver le jour du vote, donc il y a un ensemble. Ce n'est pas le même jour là. Il y a tout un processus préparé déjà en amont. Il fallait respecter cela. Malheureusement, on n'a pas respecté cela. Lorsque nous parlons, nous insistons sur le bureau de la CENI, la Cour constitutionnelle, la loi électorale aujourd'hui, les problèmes de l'insécurité, ça pose un problème. Mais ce sont des questions majeures. Ce sont des questions qui nécessitent des réponses politiques et non des réponses de M. Bidili Kadima. Vous êtes maintenant une opposition républicaine. Vous avez cédé le pouvoir. Ça a été un exemple, un modèle dans cette Afrique. On en parle encore, on en parlera davantage. Maintenant, vous vous érigez dans une opposition. Vous dites que le régime Félix Tshisekedi avec ses forces, ses alliés politiques, les nouvelles forces, vous aurez volé la majorité parlementaire. Mais maintenant, en tant qu'opposition républicaine, quel rôle en fait, pourquoi vous n'avez pas fait fléchir ce régime de Tshisekedi par la rue, par exemple? Qu'est-ce qui vous a manqué? La force de mobilisation de la rue? Qu'est-ce qui vous a manqué? Non, mais c'est Fabien, vous savez, d'abord, c'est une très belle question. D'abord, nous, au niveau du Fonds commun pour le Congo, nous avons les peuples. Il y a la différence entre nous et l'opposition d'hier. Hier, l'opposition, aujourd'hui, les régimes de l'UDPS, ils sont à la tête du pays. Leur manière de faire l'opposition, c'était différente avec nous. Aujourd'hui, ce que nous avons dans notre pays, nous savons qu'il y a un homme, grâce à son leadership, grâce à sa vision, Joseph Kabila Kabange, il a construit ce pays depuis 2001 jusqu'en 2018. Donc nous n'avons pas intérêt de faire une opposition de casser. Nous n'avons pas intérêt de faire une opposition d'aller détruire. Non. Nous sommes différents. Et lorsqu'à chaque fois nous manifestons, nous sortons dans la rue avec les peuples, nous disons à notre population que non, il ne faut pas casser. Marchons calmement, pacifiquement. Répondez, donnez le message. C'est ça, mais donc nous sommes en train d'admission même une élection démocratique à l'UDPS. Parce que pour eux, il fallait brûler des pinets. Il fallait même toucher vos verquilles, il vaut bien. On a vu comment même Jean-Marie Kassama, il a été victime de sa maison. N'est-ce pas? Ça, ce n'est pas une opposition intelligente. Donc il y a une manière de faire l'opposition. Aujourd'hui, notre opposition, avec notre stratégie là, ça bouge. Vous voyez comment le pouvoir cherche à tout prix de savoir ce que nous sommes en train de penser. Et pourtant, ce que nous pensons, c'est de manière constitutionnelle. C'est-à-dire quoi? Nous demandons au pouvoir de respecter la Constitution, de respecter ce qui est prévu dans la loi, afin que nous ayons des élections transparentes. C'est ce que nous demandons, il n'y a pas autre chose. Il y a même, pour contrecarrer le pouvoir, ce n'est pas seulement mobiliser la population, non. Il y a d'autres stratégies institutionnelles. Il y a des moyens de pression politique, même extérieure, comme au niveau interne ici, pour fléchir ces pouvoirs. Et qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi Tshilombo, il sait que non, dans ce pays, on ne peut pas aller aux élections sans les FCC. Qu'est-ce qu'on vous a dit? C'est clair, c'est connu. À l'état-major du FCC, à propos de cette tournée des Didier Reynders au pays? Non, mais d'abord, Didier Reynders, il est membre de l'Union européenne, il est venu dans notre pays, il est venu sur base d'une mission précise. Il a été même reçu par le président de la République et il a rencontré d'autres formations politiques, notamment les Katumbi, l'équipe des Faoulou et les Matata consorts. Donc je ne sais pas s'il va aussi tenter de rencontrer l'autorité idéologique, Joseph Kabila Kabang. Il y a même également aussi ce balai là de Mme Bintou Keïta.
nous avons reçu l'invitation. Le FCC a répondu via les SP, les Chadari et les autres. Nous sommes allés dire à Mme Bintou Keïta, étant que chef de la MONUSCO, notre position, la position du FCC. Ce que nous sommes en train de demander. Parce que nous pensons que non, ce que nous demandons, ce n'est pas une faiblesse. Nous avons géré ces pays pendant 18 ans. Nous connaissons ces pays, plus que même ceux qui gèrent aujourd'hui. Ils ne savent pas réellement ce qui est le Congo d'hier. Donc nous avons intérêt de rappeler nos partenaires, surtout la communauté internationale, via la MONUSCO. Aujourd'hui, Didier Rendex, je sais qu'il va rencontrer les FCC et nous réitérons encore notre position. Notre position est simple. Nous voulons d'abord une CENI inclusive et une CENI qui respecte la loi organique. Nous voulons la Cour constitutionnelle, le juge républicain, une cour équilibrée. Vous y croyez encore? Vous croyez prendre part à ce processus électoral, ou y participer? Vous croyez à un dialogue qui va entraîner un glissement de manière à ce que vous soyez dedans et qu'il n'y ait pas de frustration? Apparemment, les choses se dessinent comme ça pour vous? Non, mais M. Fabien, aujourd'hui, s'il y aura dialogue, le pouvoir en place doit s'assumer. Parce qu'en soi, les dialogues, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas quelque chose de fatalité. Non, pas du tout. Il suffit de voir l'histoire de notre pays. C'est depuis 1960. Nous avons connu de multiples dialogues. C'était pour l'intérêt général de la République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, il y a lié. Si le pouvoir pense que non, mais pourquoi organiser le dialogue? Il suffit seulement de respecter la loi. Si vous respectez la loi, et que nous avons aujourd'hui le problème de la sécurité, c'est résolu. Nous avons des juges républicains à la Cour constitutionnelle. Nous avons des représentations au niveau de la CENI. La loi électorale, je crois que le pouvoir elle est. Donc aujourd'hui, nous ne parlons pas ce vocabulaire-là, dialogue. Non, pour dialogue, oui. Mais il s'agit de quel dialogue? Parce que s'il y aura le dialogue, c'est que le pouvoir doit reconnaître celui les responsables. Celui qui nous a ramenés dans ces faits devant fait accompli pour torpiller ces processus. Parce que ce que nous disons en termes de processus électoral, il y a des responsables. Et notamment, c'est le pouvoir, c'est le président de la République, il y a l'Assemblée nationale. Ce sont eux qui se sont complotés pour torpiller ces processus, pour tout détruire. Vous voyez, pour organiser une élection de contestation. Et moi, je crains, M. Fabien. Vous savez que le Congo c'est un pays de post-conflit. Nous avons des problèmes sérieux. Nous ne voulons plus encore qu'à l'issue d'une élection chaotique et que nous voyons des contestations. Là, ce n'est pas normal. Vous savez, aujourd'hui, même si on n'en parle pas, dans notre pays ici, nous avons résolu la question via la Constitution. Si vous voulez devenir président de la République, il faut participer dans les élections. Mais regardez ce qui s'est passé au Gabon. Vous savez, aujourd'hui, nous saluons ce qui s'est passé. Même si nous condamnons tant que républicain. Vous saluez parce quoi? Que moi, je suis contre. Vous saluez quoi? Non, je salue le courage républicain de tous ces généraux. Même si je suis contre, je ne soutiens pas ça. Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a un élément déclencheur sur quoi? C'est parce qu'il y a les élections troquées. Donc il y a un groupe des individus qui ont volé la volonté populaire, la volonté souveraine. Vous êtes donc l'étiquette de l'opposition républicaine, c'est juste une étiquette pour consommation extérieure. Non, mais ce n'est pas pour la consommation extérieure. D'abord, c'est pour la consommation interne. Parce que nous sommes des souverainistes avec M. Kabila Kaba. Kabila défend la souveraineté de notre pays. Et nous pensons que non, nous devons résister. Nous devons militer sur le plan interne. En militant, en demandant pouvoir en place au président Tshisekedi Tshilombo de se ressaisir, de ne pas écouter ce qu'on leur raconte. Parce que nous avons l'impression que aujourd'hui, il y a des individus qui sont venus à peine, qui sont autour des présidents Tshisekedi et qu'ils consomment même les présidents. Ils pensent que non, les présidents peuvent aller aux élections sans d'autres forces de l'opposition. Là, je crois que non, avec cette manière-là, nous aurons intérêt d'utiliser les peuples et que les peuples congolais avec nous, nous allons sortir dans la rue, comme lui aussi le faisait, s'il n'y a pas de problème. Alors, l'autorité morale du FCC avait promis... C'est l'autorité idéologique. Idéologique, ça a changé. Il avait promis de parler. Apparemment, ça se prépare. Mais bien sûr, minutieusement. Donc il prend tout son temps parce que j'ai toujours dit aux Congolais que Joseph Kabila Kabang, il a toujours la passion pour le Congo. Ça sera l'année prochaine? Non, pas cette année seulement, je crois. À un moment donné, il était un peu beaucoup plus occupé et qu'aujourd'hui, à peine, nous avons appris qu'il est maintenant dégagé.
via ce service de communication, même, je crois que même vous aussi, au niveau de Télé 50, vous aurez l'invitation. Il est l'ancien président de la République. Il a vu ce qui s'est passé pendant les 5 ans de quinquennat du président Tshisekedi Tshilombo. Donc il a aussi intérêt de dire aux Congolais ce qui s'est passé. Il y a eu de multiples violations de la Constitution. Lui était que les républicains, lui était que l'architecte de l'alternance politique. Il a aussi intérêt de placer. Bon, mais ce que nous sommes en train de dire, c'est ce que lui aussi dit. Donc il nous demande de dire au peuple congolais de se mettre debout, de résister face au forcing, de résister pour demander les élections crédibles, de dire que nous ne voulons plus encore la tricherie via la CENI. Voilà. Le FCC, par ses plus hauts responsables, a choisi l'opposition républicaine et non pas l'exemple du Gabon. Ah oui, non, nous sommes différents. Non, voilà. Nous ne sommes pas au Gabon, nous sommes au Congo. Merci. Nous avons notre histoire, nous avons nos combats, nous avons nos divergences. Voilà pourquoi nous continuons à insister que non. Vous savez, les élections, M. Fabien, c'est une question consensuelle. C'est très important. Kabila, il était sage de la République. C'est comme ça que non, à chaque fois, il y a eu des élections dans ce pays, il voulait à tout moment rassembler tout le monde pour inviter des contestations. Ce n'est pas normal, mais si on ne nous écoute pas, je crois qu'à un moment donné, nous allons nous assumer état que des résistants de la République. Voilà, mais Denis Kadima et son bureau vous appellent à pouvoir monter à bord du train. Mais vous ne voulez pas y prendre part. Ça, bon, c'est aussi. Ça, c'est pas le train. C'est aussi. Le train est mal parti. C'est aussi votre choix. Non. Merci d'être venu. Janon Lompempe, je rappelle que vous avez dit que vous êtes. Ce que nous voulons, c'est le respect de la loi. Janon Lompempe, je vous remercie d'être venu, d'avoir partagé avec nous autour de ce sujet. Merci excellente journée et surtout bonne suite de la semaine. Merci beaucoup, mon directeur Fabien. Merci. Et c'est tout pour ce matin. Demain, c'est notre membre de la rédaction sur Télé 50 dans un autre show matinal. Portez-vous très bien chez vous et que Dieu nous bénisse tous. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la... Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour...